Bonjour mes belles étincelles de lumière, mes beaux piliers, mes beaux soleils. Ici Stéphanie, Coucouli Fabigena, votre sœur d'âme, votre semence d'étoiles, votre miroir parfait qui vous reflète non seulement les zones d'ombre, mais aussi les zones de lumière, afin que nous puissions les illuminer avec notre conscience et entrer dans cette nouvelle dimension de conscience, de cinquième dimension. Donc nous sommes en pleine transition. Vous savez que dans cette chrysalide qui est la préparation, la purification, la mort, la renaissance, la résurrection à ce nouvel humain, divin, galactique, réunifié dans tous ses aspects, dans ses polarités, eh bien, nous sommes en train de traverser là des énergies assez denses, des fortes énergies. Le soin de dimanche dans le soin de dimanche m'a été montré plusieurs aspects que je voulais partager avec vous. Donc nous sommes là en train de naviguer un passage en quatrième dimension de conscience où beaucoup d'égrégores du bas astral, beaucoup de programmes, de carences, de limitations passent à travers nous pour être mis en lumière. Donc avant de commencer dans le vif du sujet, je voulais vous remercier pour tous vos dons, pour vos messages, pour vos lettres, pour vos courriers, pour vos cadeaux. Et notamment, je voudrais remercier et faire un petit peu de promotion pour une amie, une belle étincelle de lumière, Carla, donc Carlita Design, qui m'a offert ce très joli ange en améthyste, ainsi que ce bracelet. Donc je vous mettrai le lien en dessous. Donc si vous me voyez avec des paillettes, c'est parce que dans la lettre, elle a mis de la poudre d'étoiles. Donc je suis en train de briller de partout. Donc c'est un collier ange améthyste. La petite explication là, merci Carla, merci beaucoup. Les vertus principales de l'améthyste apaisent les angoisses et les colères, favorisent la créativité, l'imagination, calment le mental, accompagnent la détente des muscles. Donc voilà, je vais porter ce bel petit ange, ce beau petit ange, ainsi que le bracelet. C'est une chaîne en argent recyclé, voilà, fabrication française et italienne. Et je vous mettrai le numéro de Carla ainsi que son site et sa chaîne YouTube si vous voulez faire passer commande à Carlita Création Design. Merci beaucoup Carla, j'ai enfin reçu les courriers et j'en suis très très heureuse que je puisse maintenant porter ces beaux bijoux faits avec beaucoup d'amour, beaucoup de conscience. Donc je ressens bien sûr tout cet amour que vous m'envoyez et je vous en remercie infiniment. Merci beaucoup Carla pour ce magnifique cadeau et pour ta lumière. Continuez de briller et de créer avec votre cœur, d'avancer vers votre mission d'âme en tant qu'artisan de lumière que vous êtes. Voilà, donc nous rentrons dans le vif du sujet. Donc ces basses fréquences, j'ai beaucoup de témoignages, notamment moi aussi, là, j'ai eu des cauchemars et des angoisses d'insécurité, de carences qui sont remontées à la surface. Il faut savoir que nous travaillons maintenant différentes lignes de temps. Nous sommes dans le point zéro, en quatrième dimension de conscience. Il n'y a plus de temps ni d'espace. Tout fusionne dans le moment présent. Donc nous sommes actuellement, nous vivons toutes les lignes de temps dans ce moment présent. Il n'y a plus de vie passée, il n'y a pas de futur. Il y a dans ce moment présent toutes les lignes de temps disponibles et nous purifions et purgeons ces basses fréquences et ce bas astral qui se trouve en quatrième dimension de conscience. Donc remonte encore des restants de ce travail que nous sommes en train de faire. Et moi en l'occurrence, d'insécurité, de programmes de sacrifice, de martyrs. Et je vous donnerai des exemples de ma vie quotidienne en fin de cette vidéo pour vous parler plus précisément de moi et de mon expérience. Mais sachez que j'ai beaucoup de témoignages de personnes qui ont eu de forts symptômes et qui ont de forts symptômes physiques en ce moment même, des émotions qui les traversent, de l'irritabilité, de la colère, de la frustration, des sentiments de peur, de carence, d'insécurité qui remontent à la surface, et aussi des âmes qui peuvent expérimenter le passage d'autres âmes, d'autres entités à travers eux, parce que sachez que nous sommes devenus des canaux de lumière.
Donc cet égrégore passe à travers nous pour, à travers la lumière de notre conscience, être transmuté en lumière. Donc ça veut dire que en gros, tous ces égrégores, bien sûr, vont nous faire ressentir quelque chose. Euh, mais la fréquence, la vibration, la puissance de la fréquence que vous allez ressentir de l'émotion vient toucher une blessure ou un programme que vous avez à l'intérieur de vous. Donc sachez que si vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous, vous ne sentirez pas beaucoup de symptômes, vous n'aurez pas beaucoup d'émotions négatives ou très peu. Mais s'il y a encore des restants de blessures, de programmes, de troisième dimension de conscience en vous, eh bien à mesure que cet égrégore passe à travers vous, que ces entités passent à travers vous, eh bien, elles vont toucher les points précis desquels vous devez encore travailler. Parce que vous savez que nous sommes tous un. Donc, cet égrégore fait partie de nous. Nous l'avons créé parce que nous avons cru en lui. Nous avons décidé d'être des sacrifiés, des martyrs, des dominants, des soumis, des victimes, des bourreaux. Donc, tout ceci fait partie de nous. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui passe à travers nous, c'est notre propre création qui passe à travers nous pour être transmutée en lumière. Donc, cet égrégore passe à travers vous pour encore toucher les différentes blessures, les différents programmes, afin qu'avec la lumière de votre conscience, vous puissiez les illuminer, simplement dire je libère, je me libère encore de cette émotion, de ci, de ce programme, voilà, simplement utiliser les outils que vous savez, les méditations, la méditation de nuages de purification. Moi par exemple, je me suis réveillée à 4h du matin avec des angoisses d'insécurité où je me suis vue sans foyer, sans maison. Je me suis vue errer comme un fantôme sur la planète Terre, sans savoir où j'allais, à la recherche de fragments de moi, donc vraiment comme un fantôme. Et voilà, et donc ça crée une insécurité, une peur, mais ça reflète exactement ce que je suis en train de vivre en ce moment, parce que je suis en train de libérer des insécurités, des programmes de victimes, des programmes de femmes sacrifiées qui a porté sur elles le restant des personnes autour d'elles, qui s'est sacrifiée, qui n'a jamais pensé à elle. Et donc là, j'arrive à un stade de ma vie où je suis fatiguée de porter sur moi les autres et où j'ai décidé de me porter moi-même et de laisser les autres se porter eux-mêmes. Donc ça va créer des chamboulements dans les relations. Et là, bien sûr, ces énergies nous demandent de travailler, de purifier la relation avec soi-même et la relation avec les autres, en sachant que les autres sont de parfaits miroirs de nous-mêmes et vous allez maintenant pouvoir voir que ces relations, puisque vous entrez dans la conscience d'unité, que ces relations sont les parfaits miroirs pour vous faire travailler. Donc maintenant, vous utilisez tout pour travailler sur vous et pour libérer encore ce qu'il y a à libérer. Donc, ces résidus de programmes, ces résidus de blessures sont réveillés par les relations qu'il y a à l'extérieur de nous pour revenir à la relation avec soi-même et de comment je m'aime, je me respecte, et est-ce que je me respecte assez et est-ce que je peux pas encore plus m'aimer et encore plus me respecter, et donc du coup bouger un petit peu le curseur des relations et peut-être que j'ai déjà commencé à m'aimer, mais voilà, là maintenant j'arrive à un autre stade, une autre étape, donc je vais devoir m'aimer encore plus, donc il va falloir que je reparle avec des personnes pour leur dire écoute non, là ça va pas, je peux plus faire ci, je peux plus faire ça, et il va y avoir des réactions, hein. Donc on a des résidus comme ça, il y a beaucoup de symptômes, des maux de gorge. Mon fils de 14 ans qui transmute beaucoup de sa lignée familiale a des maux de gorge. D'autres, moi j'ai des mal de dos qui reflètent vraiment ce que j'ai porté en tant que sacrifié martyr. Des problèmes de sinus aussi, des douleurs des os, des articulations, un phénomène de désintoxication avec des éruptions, des démangeaisons, voilà, l'estomac fragile, une purge au niveau des intestins, des reins aussi, donc vous voyez, acné, éruption cutanée, eczéma. Au niveau des émotions aussi, une irritabilité, des émotions négatives qui remontent à la surface, des insomnies bien sûr, des problèmes de sommeil, mais aussi dormir beaucoup, c'est aussi un symptôme. Le sommeil perturbé, des angoisses. Donc cet égrégore de bas astral qui passe à travers nous, sachez que en 4e dimension de conscience, il y a cet égrégore de bas astral qui passe à travers nos différents corps spirituels, mental, émotionnel et physique, d'où la résurgence comme ça de symptômes physiques. Sachez que vous avez toutes les capacités en vous pour purifier tout ceci et que c'est un processus totalement normal d'ascension
puisque nous devons d'abord descendre avant d'ascensionner. Donc descendre dans les zones d'ombre pour les illuminer de notre conscience, pour les transmuter en lumière avant d'aller vers cette lumière. Donc tristesse, colère, frustration aussi. Les recommandations que je vous donne, donc c'est de libérer ces basses fréquences bien sûr, avec les outils que je vous ai donnés, mais il y a d'autres outils. Donc en ce qui me concerne, j'utilise les décrets, je libère, je me libère de toutes les fréquences en dessous de la 5e dimension. Comme ça, j'englobe tout, j'englobe les entités, ces égrégores, les programmes, les croyances, les entités. Voilà, donc je libère, je me libère de toutes les fréquences en dessous de la 5e dimension de conscience, de tous mes corps, à travers toutes les dimensions et toutes les lignes de temps. Donc notez ce décret, utilisez-le avant de dormir le matin, chaque fois que vous sentez que ceci vous traverse. Utilisez la méditation des nuages de purification, les soins en ligne de réinitialisation que je vous partage gratuitement sur ma chaîne. Utilisez, donc prendre soin de soi, faire attention à ne plus être dans ces programmes de sacrifice, de se faire passer en priorité, parce que maintenant, avec cette réinitialisation, vous savez que le mental ego est en mode court-circuit par l'âme et le cœur, donc on a une incapacité de pouvoir opérer comme avant, c'est-à-dire qu'avant on pouvait faire 10 choses dans une journée, là maintenant tu vas en faire 2, et si tu te sens mal et tu comprends pas le processus, tu vas commencer à dire mais pourquoi j'arrive plus à faire ci, mais j'ai un problème. Non, t'as pas un problème, tu es en train d'être réinitialisé, donc tu vas œuvrer depuis un autre état, plus depuis le mode robot, plus depuis le mode sacrifice, et tu vas te rendre compte peu à peu comment tu étais dans ce mode extrême de robotisation, tu faisais 10 000 choses par jour, mais qu'en fait tu ne les faisais pas vraiment pour toi, et tu n'y mettais pas non plus l'amour que tu dois mettre, parce que maintenant cette redéfinition depuis l'âme et le cœur, c'est le fondement, c'est l'amour inconditionnel et le véritable amour de soi. Donc est-ce que tout ce que je fais maintenant, je dois le faire depuis ce véritable amour de soi, et pas depuis les obligations, et pas depuis les programmes de ce que normalement tu devrais faire, parce que voilà, ben, t'es la mère des enfants, donc il faut que tu tapes tout le boulot, la popote, le ménage, le machin, le truc, que tu sois là pour tout le monde, que tu fasses la mère de tout le monde. Là, tu es en train de rompre ces programmes ancestraux, transgénérationnels, de mémoire karmique. Bien sûr, ça crée des conflits à l'intérieur de toi, parce que tu as le mental ego qui essaie de résister, mais il ne peut plus face à l'âme et le cœur. D'accord Donc c'est, rappelez-vous, j'ai une vidéo qui dit l'âme a repris les commandes maintenant, c'est le burn-out de l'ascension. Donc si tu es nouveau sur ma chaîne, va voir ces vidéos que je mets dans la description en dessous, des vidéos très importantes qui vont t'aider dans ton processus. Parce que tu es en train de vivre, parce que moi j'avais prédit dans mes vidéos depuis 3 ans, c'est que ce processus, tout le monde va y passer, que tu le comprennes ou que tu le comprennes pas, tu en aies conscience ou pas. Aujourd'hui, il va falloir que tu te mettes à la méditation, il va falloir que tu te mettes à connecter avec l'âme et ton esprit, et que tu arrêtes de courir chez le docteur en pensant que c'est la seule solution, parce qu'il y a d'autres corps qui ont besoin d'être pris en compte, notamment les corps spirituels, mentaux, mental et émotionnel, et pas que le corps physique. Le corps physique vient te lancer une alarme pour que tu puisses poser ton attention sur le restant des corps, parce que le restant des corps a créé ce blocage que ton corps physique vient te montrer maintenant comme une alerte, comme une alarme. Donc, va dans la nature, prends soin de toi, tu dois te prioriser maintenant. Écoute de la musique, isole-toi des autres, mange ce que tu ressens. Il se peut qu'il y ait des gens aussi qui... Alors évite les aliments processés, les aliments en boîte, essaye de manger plus organique, plus naturel, parce que ça va te nourrir, parce que tu as besoin de nourrir ton corps, hein, tout comme tu as besoin de nourrir ton esprit et ton âme et ton cœur. Donc évite ces aliments-là, mais si tu as besoin par exemple de manger très sucré en ce moment, ou de la viande alors que tu mangeais plus de la viande, c'est normal, parce que tu essayes de t'ancrer. Tu essayes de t'ancrer dans la matière, parce que maintenant l'esprit vient s'ancrer dans la matière, donc tu as besoin de te sentir connecté à la planète Terre, et ça aussi c'est un symptôme de vouloir manger peut-être plus avant je sais pas, tu étais végétarien pendant 10 ans et maintenant tu as envie de manger de la viande. Donc ne te juge pas pour ça. Le mental vient interférer en te culpabilisant, en te maintenant dans une identité que tu avais, mais sache que ton corps sait très bien ce dont il a besoin, et ne te juge pas pour ça, d'accord ? Donc voilà,
Utilise aussi la couleur et le rayon bleu saphir, que ce soit en pierre, que ce soit dans un mandala, la couleur bleu saphir, utilise-la pour l'imaginer autour de toi. Elle va beaucoup t'aider à transmuter toutes ces énergies de basse fréquence. C'est un rayon qui maintenant enveloppe la planète Terre pour nous aider dans cette transmutation du bas astral. Donc quand nous sommes en quatrième dimension de conscience, nous sommes dans cet état de point zéro, nous transitons entre ces différents plans de conscience, entre la troisième dimension où nous étions complètement endormis et nous ascensionnons vers cette cinquième dimension de conscience en passant par la quatrième qui est une purification, une purge et qui remonte à la surface tous ces comportements et ces programmes et ces émotions qui avaient été réprimés dans notre subconscient. C'est un peu comme une séance d'hypnose que nous sommes en train de vivre maintenant de façon naturelle et c'est pour ça que moi maintenant je ne fais plus de séance d'hypnose parce qu'on m'a dit maintenant cette séance d'hypnose l'humanité va la vivre en temps réel, donc c'est-à-dire que de ton subconscient maintenant les énergies, les rayons gamma qui enveloppent la planète Terre et qui poussent cette ascension et cette évolution en activant le globe frontal, le néocortex de ces rayons gamma pour t'inviter à travailler, à prendre conscience, à étendre, à ouvrir ta conscience sur tout ce qu'il y avait dans ton subconscient et tous ces programmes de ton subconscient. Donc utilise le rayon bleu saphir, que ce soit en pierre ou que ce soit en couleur, que tu l'imagines autour de toi. Et voilà, inspire-toi de tout ce que je viens de te dire pour réorganiser aussi ta journée et ta vie quotidienne. C'est normal que tu ne vas plus pouvoir opérer dans ta vie quotidienne comme tu le faisais avant. Il va falloir tout réorganiser et il va falloir aussi réorganiser, bien sûr, et redéfinir tes relations. Tes relations parce que si tu étais en mode sacrifice dans ta maison et que tu faisais tout pour tout le monde, eh bien maintenant, les énergies de maintenant, de t'aimer, de te respecter vont te pousser à ne plus pouvoir le faire et à devoir redéfinir les relations avec les personnes à qui tu vis pour leur dire voilà, maintenant toi aussi tu te fais ci, tu fais ça, et ici on est tous des âmes responsables, on est tous des personnes responsables, et il va falloir redonner la responsabilité à chacun parce que toi tu ne vas plus pouvoir être en mode sacrifice, martyr, sauveur et te faire du mal. Parce qu'avant tu t'en rendais pas compte que tu te faisais du mal, donc ça crée ce mental ego crée une confusion parce que tu dis mais pourquoi je peux plus être comme avant, pourquoi je peux plus faire les choses comme avant, mais les autres personnes vont te dire mais non, mais avant tu t'étais pas comme ça, mais tu as changé, donc tu vas avoir une réaction auprès des gens, hein. Mais toi tu vas sentir que tu n'arrives plus à te concentrer, il se peut que tu procrastines, il se peut que tu aies une idée de faire quelque chose mais que tu pars dans tous les sens. C'est normal quand tu es dans cet état, dans ce processus de réinitialisation. Simplement, je veux te le rappeler pour que tu puisses te rendre compte. Et aussi pour toutes les âmes qui sont en train de s'éveiller maintenant, qui ne me suivent pas, qui ne connaissent pas tout ce que je raconte, hein, qui n'ont pas connaissance de tout ça, eh bien, voilà, donnez-leur ces vidéos, le burn-out de l'ascension, cette vidéo, pour que ces âmes puissent commencer à comprendre ce qui leur arrive, n'aillent pas courir chez un psychiatre, que c'est un processus naturel, qu'elles sont en train d'avancer dans leur évolution et que c'est une étape nécessaire qu'elles sont en train de passer et qu'elles n'ont pas besoin de croire qu'elles ont un problème ou de croire qu'elles ne fonctionnent plus comme avant. Oui, c'est vrai, mais c'est quelque chose de bénéfique parce que comment on fonctionnait avant, ce n'était pas normal et ce n'était pas respectueux de l'être que nous sommes en train de devenir. L'évolution est quelque chose de normal. Tout ce qui stagne est voué à mourir, donc il est bénéfique aujourd'hui que tu te rendes compte que tu dois évoluer, que tu dois changer et que tu dois te laisser guider vers cette évolution. Ton moi supérieur est là pour te guider et tu sauras exactement comment faire. Tu as simplement à te laisser aller à ce que tu ressens dans ton cœur. Donc, lâcher prise, bien sûr, lâcher prise sur tous ces programmes, lâcher prise sur comment tu étais avant, les identités de ton ego, de qui tu étais avant. Bien sûr, c'est une mort de qui tu étais avant. Et là, on est en train de faire un deuil de celle qu'on était avant, de celui qu'on était avant. Et bien sûr, on a des révélations et on se rend compte de plein de choses, notamment à travers les relations. Et c'est un passage donc vers la compassion, non plus
des autres en premier, mais la compassion de soi-même. On va vers l'amour de soi-même maintenant. On ne peut pas aimer ni aider les autres si on ne commence pas par soi-même. Et là, vraiment, on va le pratiquer, parce que c'est bien joli de le dire, et on le sait, on l'a entendu depuis longtemps, mais on ne l'a pas pratiqué jusqu'à présent, et là, on est en train de le pratiquer. Donc, on va vers cette réunification, cette conscience d'unité et l'équilibre des polarités à l'intérieur de nous. Et ça redéfinit les relations. Les relations sont purifiées maintenant et sont en effet miroir avec nous. Et nous sommes en effet miroir avec les âmes qui sont à l'extérieur de nous. Donc, on est en train de purifier cette relation avec soi-même à travers ces autres relations aux autres, qui sont les miroirs parfaits pour nous aimer, nous respecter encore plus et aller encore plus en profondeur dans les programmes qu'on avait, parce que ces âmes maintenant reflètent vraiment nos blessures et nos croyances et nos programmes. Donc par exemple, l'autre te trahit, imaginons que tu es dans une relation, l'autre te trahit d'une manière ou d'une autre, eh bien en fait, il va falloir que tu reviennes toujours à toi-même, puisque l'autre, c'est un miroir de toi-même. Donc là, on n'est plus dans la dualité de « je suis une victime, l'autre me fait ci ». Tu reviens à toi et tu vas tourner la phrase d'une autre manière et tu vas dire « comment je me trahis moi-même ». Donc si quelqu'un te fait quelque chose à l'extérieur, tu vas utiliser ce miroir pour faire l'exercice du miroir et tu vas ramener ça à toi et tu vas dire « comment je suis en train de me trahir moi-même ». En quoi je me trahis moi-même ? Parce qu'en fait, cette colère, cette déception, cette injustice que tu ressens à cause de quelqu'un qui a fait quelque chose, c'est une injustice que tu t'es fait à toi-même. En quoi tu t'es trahi ? En quoi tu t'es humilié ? En quoi tu t'es rabaissé ? En quoi tu t'es soumis ? En quoi tu t'es rejeté ? En quoi tu t'es abandonné ? Comment ? Et ça, tu vas le voir de plus en plus. Et quand il y a ces relations qui viennent te montrer ça, au lieu de réagir et de te battre contre cette personne, maintenant que tu prends conscience que ça a à voir avec toi, eh bien tu gardes le silence et tu te retires. Et ce que tu vas faire là, c'est tu ne vas plus alimenter le conflit de victime-bourreau et tu vas laisser le silence et l'introspection pour chacun, c'est-à-dire pour toi-même aussi. Tu vas plus être dans ce conflit et alimenter le conflit et baisser ta fréquence et rester dans ce monde de matrice de troisième dimension de conscience que l'autre t'invite à jouer encore. Tu te retires, tu vas en introspection, tu te centres dans ton espace sacré, tu ne réponds plus et l'autre aussi va sentir ça, va sentir que tu ne joues plus le jeu, va sentir que tu l'abandonnes. Pourquoi tu lui réponds pas ? Mais parce que tu l'aimes pas, parce que tu le rejettes, parce que tu l'abandonnes, donc tu invites en double miroir cette personne aussi à entrer en introspection. Tu comprends ? Donc tu le fais pour toi et tu le fais pour les autres en simultané quand tu fais ça. Donc, tu te retires dans ton espace sacré et là, tu vas voir que ça peut créer des angoisses, non seulement chez toi, chez l'autre aussi, parce qu'il y avait une codépendance. À travers le conflit, il y a une codépendance. On essaye de transformer l'autre, on essaye de se justifier. Si l'autre te dit quelque chose et que tu te justifies, c'est que tu n'es pas dans ton pouvoir. Parce que quand tu es dans ta vérité et dans ta souveraineté, la vérité ne se justifie pas. Tu n'as pas à justifier ta vérité. Elle vibre à l'intérieur de toi et tu vibres cette vérité, tu es bien avec cette vérité, dans ta souveraineté, tu n'as pas besoin de la reconnaissance de cette âme à l'extérieur de toi, sinon ça veut dire que tu cherches la reconnaissance de toi-même. Donc rappelle-toi, reviens toujours à toi, en quoi je cherche à me justifier, pourquoi je cherche à me justifier à moi-même, pourquoi je cherche la reconnaissance. Est-ce que je ne me reconnais pas assez, c'est pour ça que je dois me justifier ? Donc tu vois, tu vas sentir ce vide, cette anxiété, cette angoisse quand tu vas garder le silence. Quand cette personne, cette âme va te refléter cette blessure, ce programme, et que tu te retires en introspection et que tu n'alimentes pas le conflit en te justifiant, eh bien tu vas entrer en introspection et ça va créer une angoisse. Parce que là, tu entres dans le vide, tu ne te justifies plus, tu ne cherches pas la reconnaissance, mais qu'est-ce qui va se passer ? Là, tu rencontres ton enfant intérieur et ta blessure profonde. Et là, tu peux l'accueillir vraiment et la nourrir depuis la source divine mère-père que tu es. D'accord ? Tu peux nourrir ça. Et l'autre va ressentir la même chose, va ressentir ce vide parce que tu ne nourris plus la relation conflictuelle de victime-bourreau, ou de soumis-dominant, ou de culpabilité, ou de honte, ou quoi, va passer par ce même processus. Donc, si l'autre ne répond pas, tu ne réponds pas non plus, ou l'autre essaye de te faire parler, tu ne réponds pas, reste dans cette introspection et va chercher ce que ça révèle en toi comme vide, comme carence, comme insécurité, comme manque. Et nourris-le depuis cette source divine que tu es maintenant, que tu incarnes.
D'accord? Donc codépendance, anxiété, angoisse, ces codépendances provoquent cette anxiété, cette angoisse quand tu ne les alimentes plus. Donc il est normal de ressentir une anxiété, une angoisse, des cauchemars, des machins, quand tu n'alimentes plus une relation toxique. D'accord? Quoi d'autre? Quand tu ne remplis plus les attentes des autres, quand les autres ne remplissent plus tes attentes. Ça crée des angoisses, un vide, une sensation de vide. Donc, tu remplis cet amour avec l'amour de soi, tu ne cherches plus à contrôler non plus, à que l'autre réponde de la manière que tu veux et que toi tu réponds de la manière que l'autre veut pour nourrir cette codépendance affective ou quoi que ce soit. Et tu ne cherches plus à être reconnu par les autres parce que tu te reconnais toi-même. Donc voilà, quand tu es dans ta souveraineté, la vérité n'a pas besoin d'être justifiée, rappelle-toi-en. Chaque fois que tu veux te justifier auprès de quelqu'un, ça veut dire que tu ne te reconnais pas encore assez, que tu ne t'aimes pas encore assez, que tu n'es pas encore assez dans ta souveraineté. Si quelqu'un te trahit, c'est que tu te trahis toi-même, pardonne-toi. C'est pas l'autre que tu dois pardonner. L'autre, c'est ton miroir, il vient juste refléter comment toi tu te trahis, tu t'humilies, tu te rejettes, tu t'abandonnes. L'injustice que tu t'es fait à toi-même. Donc, pardonne-toi. Pardonne-toi. Accueille cette partie de toi qui s'est sacrifiée, qui a voulu trop faire et qui aujourd'hui n'a pas la reconnaissance qu'elle attendait. Parce que tu ne vas pas avoir la reconnaissance de l'extérieur. Et je vais te donner un exemple de ma vie privée. Donc, accueille-toi, pardonne-toi. Si tu t'es trahi, humilié ou quoi que ce soit, je me pardonne. Si je me suis trahi, je me pardonne, je m'aime, je m'accueille. Tu te prends dans les bras, tu prends ton enfant intérieur. Si tu t'es manqué de respect, hein, et tu remplis ce vide avec l'amour et la compassion depuis la source divine que tu es. Donc, si tu ne réagis plus, tu ne te justifies plus, qu'est-ce qui va se passer? Les autres vont réagir. Ils vont te dire, tu as changé, tu n'es plus la même, tu n'es plus le même, tu es trop ceci, tu es trop cela, tu n'es pas assez ci et tu n'es pas assez cela. Ils vont te critiquer. Ils vont te critiquer parce qu'ils sont encore dans l'esprit de séparation et ils pensent qu'ils peuvent s'alimenter de toi. Hein. La séparation crée ce vampirisme où quand l'autre il fait ce que je dis et quand l'autre il fait ce que j'attends, je m'alimente. Je m'alimente de l'autre. Je ne suis pas en alimentation, en auto-alimentation depuis ma source divine. C'est pour ça qu'on n'arrêtait pas de projeter sur les autres et qu'on absorbait l'énergie des autres, l'amour des autres pour s'aimer soi-même. Si on ne m'aime plus, je ne m'aime plus alors. Tu vois? Donc on doit sortir de cette conscience de séparation, cette dualité de troisième dimension de conscience. Et du coup, ça crée une peur quand tu arrêtes d'alimenter. Donc déjà, les autres réagissent, donc c'est encore plus injuste. Là, tu rentres dans la blessure d'injustice parce que tu essayes de t'aimer maintenant. Et en plus, les autres le disent, oui, mais t'as raison, t'as tellement donné toute ta vie, t'as le droit maintenant, vas-y, on s'occupe de tout, t'inquiète pas. Ben non, ils vont pas faire ça. Ils vont dire, mais t'as trop changé, mais t'es trop égoïste, mais tu es trop ci, tu es pas assez ça. Et ils vont te culpabiliser ou te faire avoir honte. Attention, culpabilité, honte aussi, c'est de la manipulation. D'accord? Donc travaille sur toi, en quoi tu t'aimes pas assez, pourquoi tu sens de la honte et de la culpabilité, de t'aimer, de te prioriser et de ne plus prioriser d'abord les autres. D'accord? On n'est plus en mode sacrifice sauveur. Et ça, cette peur de sortir du clan, c'est un programme biologique de survie. Parce que la loyauté, la fidélité au clan et au programme du clan, c'est-à-dire l'abnégation de soi, le sacrifice, le martyre, tout ça, c'est des programmes du clan, religieux notamment, mais du clan, et culturel et tout ça. Et quand tu essayes de sortir de là, ça crée un conflit intérieur parce que ça fait des générations et des générations que ce programme vit et vit à travers les générations. Et toi, tu viens rompre ça. Tu viens rompre ça et ça crée une sorte de conflit intérieur parce que tu viens rompre un schéma de conditionnement de génération et de génération. Donc il y a une partie de ton âme et de ton esprit qui va te dire c'est bien, continue, mais ton mental ego, il va te dire mais c'est pas bien. Tu vois? Donc il y a un conflit, il y a une confusion. Et ça, c'est le cerveau reptilien, parce que le cerveau reptilien, il est en mode survie. Et le cerveau reptilien, il est en mode survie pour maintenir les programmes qui l'ont fait survivre. Aujourd'hui, on sort du cerveau reptilien pour activer le néocortex qui nous permet d'évoluer, d'ascensionner, de changer, de nous transformer. Et on sort du mode survie. Le mode survie nous fait répéter des schémas qui ont permis la survie du clan.
Aujourd'hui, on n'est plus dans la répétition de ces schémas qui sont devenus limitants. Donc, prends conscience simplement que ce mode survie, cette culpabilité, c'est parce que tu es en train de rompre un programme qui est devenu limitant maintenant. Sinon, tu ne sentirais pas ça. Tu ne sentirais pas ce besoin de rompre ce programme. Parce qu'aujourd'hui, même si tu retournes dans le programme, tu ne te sens pas bien. Et quand tu essaies de sortir du programme, tu ne te sens pas bien. C'est normal parce que tu es au milieu dans la transition. D'accord? Mais tu sais que ton âme et ton cœur maintenant est aux commandes et qu'on est dans un processus d'évolution. Donc il va falloir continuer de rompre ces programmes. Revenir en arrière n'est plus possible. Être heureux dans des programmes 3D n'est plus possible pour toi si tu écoutes l'appel de ton âme. Donc, fidélité, sécurité dans le clan te permettait de survivre en mode biologique dans la jungle, quand il y avait des prédateurs, quand il y avait les guerres de religion, quand il y a eu des guerres. Si tu n'étais pas dans ton clan, tu n'étais pas protégé. Donc tu vois, ça vient de loin, ça vient de vie, de génération, d'incarnation, de souffrance, que sortir de la loyauté, de la fidélité au clan, c'est dangereux. Donc là, tu peux noter, je me libère de la croyance que abandonner ou rejeter le clan, c'est dangereux. Je me libère de cette croyance, parce qu'elle est dans notre subconscient, dans nos mémoires, dans notre ADN. Donc, rejeter, abandonner le clan ou être rejeté et être abandonné par le clan réveille des blessures et des mémoires transgénérationnelles où tu es mort quand un jour tu as rejeté ton clan, on t'a tué, ou tu es mort parce que tu es sorti du clan alors que tu habitais dans une tribu et un animal sauvage t'a tué. Tu vois, donc rien que ça, c'est resté gravé dans ton ADN. Je libère le programme, la croyance depuis mon ADN et depuis tous mes corps de mes mémoires transgénérationnelles et karmiques que c'est dangereux ou que je peux mourir si je rejette ou j'abandonne le clan ou si je suis rejeté et abandonné par le clan. D'accord? Notez cette phrase et remplacez-la par, donc d'abord je libère et après je remplace par l'amour de la source divine, mère, père, je suis en sécurité, je suis protégée quand je fais de moi ma priorité. D'accord? Quand je me choisis au-dessus de tout, je suis en sécurité, je suis protégée par la source divine, mère, père, je suis. Voilà. Tu remplaces l'ancien programme par ce nouveau programme, note-le, répète-le le matin, le soir, autant de fois possible pendant 21 jours au moins. D'accord? Pour remplacer ce programme et accompagner ce processus. Pose-toi la question aussi, pourquoi ai-je besoin de l'approbation du clan pour être qui je suis? Pourquoi? En fait, parce que ce clan me donnait une fausse sécurité, protection. Donc j'avais toujours besoin de confirmer mes choix avec papa, maman, la tante, les enfants, le grand-père, la grand-mère, la société, la culture. Voilà. Simplement poser la lumière de votre conscience sur tout ça. C'est une fausse sécurité d'un programme de survie de 3e dimension de conscience. Donc maintenant, tu t'élèves, tu ascensionnes, tu te transformes, tu brises les limitations de ces programmes de 3e dimension de conscience et tu vas miroiter encore plus les zones d'ombre chez les autres. Donc attends-toi à ce qu'ils aient des réactions. Ils vont pas dire « Ah, c'est génial, tu te libères. Ah, je suis trop content pour toi, machin et tout, moi aussi j'ai envie de me libérer. » Non, là on est dans le film Matrix. Hein, quand toi tu t'élèves, quand toi tu transformes, quand toi tu augmentes ta lumière, tu vas refléter encore plus les zones d'ombre des autres autour de toi. D'où l'importance de se retirer, de s'isoler parce que tu vas recevoir des attaques. Tu vas recevoir des attaques. Alors tu es en train de te libérer, tu es en train d'aider, tu as fait tellement pour l'humanité et en plus maintenant on t'attaque. Alors je sais que c'est injuste, moi je vis cette blessure d'injustice et on essaye de te manipuler avec la culpabilité et la honte en te disant « Mais quand même, t'es trop égoïste. Hein. Oh là là, mais c'est pas possible, t'as trop changé. » Donc rends-toi compte de ça, d'accord? Je te dis exactement ce qui m'arrive pour que si toi ça t'arrive, tu saches, tu puisses comprendre ce qui t'arrive et que c'est pas toi le problème, d'accord? Donc ils sont confrontés, tu les confrontes à leur ego 3D, parce que tout ce que tu fais toi, tu le miroites chez les autres, donc tout ce que tu
tout ce qui te bénéficie va bénéficier aux autres, mais d'abord, l'ego va faire des soubresauts, d'accord? La bête, avant de mourir, elle fait des soubresauts, et si toi, tu veux les sortir de leur programme, ils vont faire des soubresauts et ils vont vouloir t'attaquer. Ça, je vous ai déjà dit, qu'on reçoit ce genre d'attaques qui, en fait, sont des soubresauts des égos que nous reflétons maintenant, nous, en évoluant et en augmentant notre fréquence. Donc, deviens l'observateur, ok? Quand tu vois ça, il faut que tu te rappelles ce que je t'ai dit là. Deviens l'observateur, tu sais exactement ce qui va se passer là. Là, je t'ai dit exactement ce qui va se passer, tu vas me confirmer dans les commentaires qui se passe exactement ce que je te dis là, quand tu commences à t'aimer et à te respecter. Et donc, tu deviens l'observateur de ce jeu de miroir, d'accord? Tu vas dire, ok, là, maintenant, il se passe ça, je suis en train de reprendre mon pouvoir, j'ai dit non. Ouh là là, je commence à ressentir de la culpabilité parce que je suis en train de briser des programmes. Utilise tout pour ton évolution. Prendre la distance, sois l'observateur. Être en 4e dimension de conscience, c'est aussi être l'observateur de toutes ces personnalités, ces comportements, ces jeux de rôle. Le jeu de la vie, c'est tous ces rôles qu'on a joués. Donc, comme tu es l'observateur, tu prends de la distance, tu prends pas trop à cœur, tu vois. Tu dis, oh là là, il y a une partie de moi qui sent de la culpabilité là. Tu peux parler de toi en 3e personne aussi. Tu peux dire, oh là, Stéphanie, tu es en train de ressentir de la culpabilité. Moi, c'est ce que je fais pour prendre le détachement et pour être l'observateur. Parce que celui qui parle, c'est mon âme et ma conscience qui dit, ah mais Stéphanie, là, tu te sens coupable, tu vois, ben ouais, parce que tu es en train de sortir des programmes. Ah mais là, tu te sens triste, Stéphanie, parce que là, je me suis sentie triste ces jours-ci, parce que j'ai remarqué comment j'étais une sacrifiée, une martyre pour les autres, et tout le monde, j'ai porté tout le monde sur mes épaules, et là, maintenant que je commence à dire, ah ben là, maintenant, je peux plus parce que je suis fatiguée, il faut que je pense à moi, on est en train de me dire, ah bon, mais t'es trop égoïste. Donc voilà, je vous donne les détails en fin de vidéo. Donc ta vérité n'a pas besoin d'être justifiée, sache-le. Chaque fois que tu veux te justifier, c'est parce que tu ne crois pas encore assez en toi et en l'amour que tu te portes. Tu n'as pas besoin de défendre ta vérité. Quand tu es dans ton pouvoir, tu restes dans le silence, tu prends de la distance, tu rentres dans ton espace sacré de source divine Mère Père et tu t'alimentes depuis tes blessures et tu alimentes ton enfant intérieur. Tu fais les soins, tu fais tout ce que tu dois faire. Prends de la distance. Laisse les choses se faire. Hein, arrête de contrôler. Parce qu'avant, on était dans le contrôle, fallait qu'on... Ah mais si on s'était pris la tête avec quelqu'un, fallait tout de suite qu'on en discute. Non, laisse faire les choses. N'aie pas peur de perdre des gens, ou si tu as peur, eh ben, confronte-toi à la peur de perdre des gens. Les âmes qui doivent être dans ta vie seront dans ta vie. Et souvent, quand tu vas garder le silence et que tu vas prendre de la distance, ces âmes-là vont commencer à prendre conscience. Et ça se trouve, elles vont revenir vers toi et dire, c'est quoi, je me suis rendu compte d'un truc, en fait, ouais, mais t'as raison, ou quoi. Mais laisse faire le ménage des âmes et des relations toxiques dans ta vie, parce qu'aujourd'hui, on te demande vraiment ça, de laisser faire les énergies pour retirer de ta vie tout ce qui ne sert plus à ton évolution. Tu peux demander ça consciemment aussi. Univers, retire de ma vie tout ce qui ne sert plus à mon évolution et à mon bien le plus élevé. Tu vois ? Et bien sûr, c'est un chemin où il y a de la purification dans les relations. Il y a des relations qui vont disparaître. Il y en a beaucoup qui vont être en transition, qui ont besoin de se purifier aussi elles-mêmes. Et ensuite, après un certain temps, elles vont revenir. Mais pendant ce temps-là, toi, tu vas faire ton deuil, tu vas t'aimer, tu vas devenir encore plus proche de toi-même. Voilà, tu vois, c'est un temps bénéfique pour tout le monde. Donc, observe ça. Si tu es dans l'angoisse parce que tu t'es pris la tête avec quelqu'un, parce que tu as posé des limites, d'un seul coup, ça y est, tu te sens coupable, tu sais plus, mais qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu as une codépendance? Est-ce que tu as une codépendance émotionnelle, affective, financière? Voilà, ça va soulever tout ça et il va falloir que tu prennes ta distance et que tu accueilles cette peur et ce vide. D'accord? Donc reviens dans ton espace sacré, accueille-toi, ton enfant intérieur. Comme je t'ai dit, tu peux sentir de la culpabilité ou de la honte, c'est normal parce que tu es en train de briser un ancien schéma de transgénérationnel, de fidélité, de loyauté au clan qui t'avait permis de te maintenir en survie dans un monde où on vivait en survie. D'accord? Là, on est en train de transitionner vers un monde d'abondance, de richesse, de protection, d'amour, de soutien, d'unité. Donc, on n'a plus besoin de ces programmes-là. Comme les autres, c'est moi, et ce sont des autres aspects de moi, eh ben, j'utilise toutes mes relations pour travailler sur moi et revenir à moi. Me pardonner moi, en quoi je me suis trahi moi, en quoi je me suis humilié moi, en quoi je me suis rejeté moi. Tu ramènes tout à toi, d'accord? Reste pas dans le jeu de l'extérieur.
Rends-toi compte que tout ceci est un spectacle qui te ramène à toi. Tous les autres sont des miroirs de toi, sont des aspects de toi. Nous sommes un, nous sommes une famille d'âmes et nous sommes en train de revenir à la source divine que nous sommes avec cette conscience d'unité. Prendre la distance avec ceux qui ne vibrent plus avec toi-même, avec l'amour de toi-même, d'accord? D'autres âmes arriveront dans ta vie, bien sûr, cette fois-ci, des relations sacrées. Des relations sacrées basées sur l'amour inconditionnel et universel que tu te portes à toi-même. Donc, dans ta réalité vont se refléter ces nouvelles relations aussi. Et moi, je peux faire témoignage de ça justement. Plus j'ai fait ça et j'ai laissé partir des relations toxiques, et plus ça a laissé de la place à d'autres relations qui sont maintenant dans cet amour que je n'ai jamais connu. Que je n'ai jamais connu. Moi, on m'a jamais dit, mais Stéphanie, mais fais ce que tu dois faire pour être bien. On m'a jamais dit ça. Moi, jamais on m'a dit ça. Donc, c'est très nouveau pour moi, mais ça reflète exactement le travail que j'ai fait avec moi-même, cet amour que je me porte. Donc voilà, donc tu vas attirer de plus en plus d'âmes qui sont ton miroir parfait, non seulement, alors les autres dans le karma qui sont ton miroir parfait encore de tes blessures, de ton manque d'amour de toi-même et tout ça, mais des nouvelles âmes qui sont le reflet de qui tu es en train de devenir dans cet amour de toi-même et qui vont être ce miroir parfait, qui vont te montrer, ben tu vois, ça c'est ce que tu mérites parce que tu es en train de te le donner à toi-même. Donc tu deviens, tu incarnes cette impératrice, cet empereur, ce roi, cette reine, et tu vas attirer à toi des empereurs, des impératrices, des rois, des reines, qui sont comme toi, avec qui tu vas pouvoir parler le même langage d'âme et de cœur, et non plus d'ego et du mental. Tu vois, tu es en train de changer ta fréquence et tu vas attirer ces relations sacrées. Donc sache que c'est réel et que c'est en train de se passer et que ces relations karmiques que tu es en train de purifier vont se désintégrer, vont se transformer et vont aussi laisser place à des relations sacrées. D'accord ? Une nouvelle réalité, un amour véritable pour soi et des relations d'âme sœur, amicales, mais aussi romantiques. Voilà, moi en l'occurrence avec mon papa adoptif qui me donne cet amour que je me donne à moi-même et avec des mots et des actions hallucinantes que je n'ai jamais expérimentées avant, parce qu'avant je ne m'aimais pas. Donc jusqu'à présent, on ne s'aimait pas, on n'était pas dans le véritable amour de soi, donc on n'a pas pu vivre des relations avec l'extérieur de véritable amour. C'était toujours des codépendances, c'était toujours des attentes, et là on s'en rend compte. Donc là on est en train de faire des sauts quantiques vers une autre ligne de temps, une autre réalité qu'on est en train de créer d'amour véritable pour soi et d'amour véritable dans mes relations. Des relations d'amour sacré, de l'abondance infinie dans tous les domaines de ta vie, de l'harmonie et de l'équilibre, puisque tu es en train de rééquilibrer tes deux polarités, masculine et féminine. Tu es en train de les intégrer à l'intérieur de toi comme le yin-yang pour devenir cette nouvelle humain divin galactique réunifié dans ses polarités, et ça crée en toi cette pulsion de création, de créativité pour aller vers ta mission de vie. Donc tout est en train de s'aligner là. L'âme et l'esprit sont à l'œuvre maintenant à travers ton temple cœur pour réunifier l'esprit dans la matière, dans ton corps et sur la planète Terre. Et tu deviens l'instrument du plan divin. Là maintenant, tu es un canal de lumière, tu es un instrument, un pilier, un pont de lumière. D'accord ? Ton ego a abdiqué, littéralement, devant ton âme, ton esprit et ton cœur. Là, ton ego, il est en train d'abdiquer. Tu es en train de devenir vraiment un canal de lumière en réunification avec la source divine que tu es. Réunifié avec tous tes aspects et toutes tes polarités. D'accord ? Donc, exemple personnel, là, moi, je me suis dit, ben c'est bon, là, je suis dans l'amour de moi-même et tout. Ben non, maintenant, tu vas dans une autre, il y a d'autres couches à l'oignon. Donc, je ressens le besoin intense de prendre soin de moi, de sortir aussi de ma vie quotidienne, parce que ma vie quotidienne reflète beaucoup aussi encore le sacrifice. Et je ne m'étais pas rendu compte à quel degré j'étais dans le sacrifice pendant toutes ces dernières années, notamment en vivant au Pérou où j'ai pas de famille, on va dire, j'avais pas de famille de sang, ni une personne qui puisse m'épauler directement.
les pères de mes fils, avec qui j'ai eu le rôle de sacrifier, de martyr et de mère, que j'ai épaulé dans tous les domaines, mais aussi financièrement. Donc j'ai toujours tout porté sur moi. Et là, j'ai ressenti des remontées de ça, mais comment Stéphanie, t'as pu être dans ce mode sacrifice, sauveur et martyr pendant tout ce temps? Mais t'as fait passer les autres avant toi. Et là, je m'en suis vraiment rendu compte et ça m'a donné, j'ai eu de la peine, j'ai eu de la tristesse pour moi-même en fait. Ça, je sais pas, je me suis rendu compte et je me suis dit, mais c'est triste quoi. Et voilà, je suis passée par cette tristesse et aussi par ce deuil de qui j'étais moi avant. Et là, j'ai commencé donc à aller vers... Donc, bien sûr, les relations karmiques reviennent, à travers les pères de mes fils par exemple, et moi j'ai changé, moi je change, je suis en train de me donner l'amour pour moi. Donc je dis voilà, moi je vais, là maintenant je vais commencer à voyager, mes fils ils vont rester chez leur père, vous allez vous occuper, et alors là rien ne va plus. Parce que avant c'est moi qui m'occupais de tout. Et là petit à petit je commençais à déléguer, et littéralement on m'a reproché, mais arrête de déléguer, mais tu es une mère irresponsable. Parce que j'ai décidé que maintenant, c'est pas moi qui allais aller aux réunions d'école. Parce que j'ai fait toute ma vie, j'étais aux réunions d'école. Et le père d'un de mes fils, notamment mon fils le plus grand, comme j'ai vécu avec mon deuxième mari et on s'occupait de nos enfants ensemble, il a eu la vie cool quand même pendant toutes ces années-là. Et là, je sens que je suis en déséquilibre. Et lui continue avec ses programmes, et tu es la mère, mais tu es une mère irresponsable, comment ça tu vas pas aller aux réunions d'école, mais c'est pas possible, machin. Et moi, je ne me juge plus. Donc je lui ai dit, vas-y, dis à l'école que je suis une mère irresponsable. Mais c'est toi qui vas aller aux réunions d'école. Parce que là, moi, je peux plus aller aux réunions d'école. Là, je dois prendre soin de moi. Et d'ailleurs, là, je vais faire des petits voyages de temps en temps parce que j'ai besoin de sortir de ma vie quotidienne. Là, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. J'ai pas pris du temps pour moi. Là, pendant toutes ces années, j'ai porté sur mon dos et du coup, j'ai des mal de dos là en ce moment parce que je sens que j'ai littéralement porté sur moi les autres. Et comme je les ai portés sur moi au niveau financier, au niveau émotionnel, au niveau affectif, au niveau énergétique, mais j'arrive à un stade où j'en peux plus, c'est normal. Là, maintenant, on me pousse à m'écouter et à rentrer en introspection et je dois déléguer. Et bien sûr, voilà, mes enfants, je vais les déléguer. Je vais déléguer les tâches et je travaille sur cette culpabilité, mais je me juge plus, je me comprends. Je m'aime tellement que je comprends pourquoi je veux faire ça maintenant, parce que c'est pour rééquilibrer quelque chose que j'ai trop fait pendant trop d'années. Voilà. Et ça ne porte pas préjudice à mes enfants, parce que mes enfants, ils s'alimentent aussi de ça, de ce rééquilibrage qui est en train de se faire. Eux aussi, ça les rééquilibre à l'intérieur d'eux. Donc je sens vraiment que c'est bénéfique pour tout le monde, et aussi pour les pères de mes enfants, que j'ai mal habitués. Donc c'est ma responsabilité, bien sûr. Je me sens en injustice parce que je me dis, oh, putain, mais je les ai épaulés pendant toutes ces années, quoi. Et là, maintenant que moi, j'ai besoin de temps pour moi, il n'y a personne pour me dire, oui, vas-y Stéphanie, tu le mérites et tout, vas-y. Ouais, d'ailleurs, merci. Hein, non, mais oublie ça, d'accord. Oublie qu'il y a vraiment beaucoup d'ingratitude. Ouais, c'est ingrat, quoi, mais tu n'auras pas la reconnaissance tant que toi, tu ne te reconnais pas toi-même. Donc, je suis obligée de faire face à ça, à leurs attaques, culpabilité, honte, tu es une mère irresponsable, machin, je m'en fous, tant pis. Vas-y, dis ce que tu veux, pense ce que tu veux, ressens ce que tu veux. Moi, je me sens pas comme ça, je me sens pas irresponsable, je sens simplement que je suis en train de rééquilibrer quelque chose qui n'était pas équilibré avant. Et on est tous des êtres humains maintenant. Et il n'y a pas de t'es une mère, t'es un père, t'es ce que t'es. Et si t'as besoin de te nourrir maintenant, et moi j'ai besoin de me nourrir maintenant parce que j'ai nourri les autres pendant tellement d'années, maintenant j'ai besoin de me rééquilibrer, j'ai besoin de ce temps pour moi. Et je ne peux même plus le donner à l'extérieur maintenant. C'est impossible. Donc voilà, je voulais vous faire part de ça. Le jugement des autres. Voilà. Est-ce que tu continues de te juger? Est-ce que tu te sens coupable? Est-ce que tu as honte? Voilà. Comment tu t'accueilles? Comment tu te comprends? Est-ce que tu as cette compassion envers toi-même? Et ensuite, ces âmes sœurs et ces relations, donc en parallèle avec encore ces programmes karmiques qui viennent à travers ces relations karmiques, qui viennent te refléter là, parce que tu es en train de changer, tu es en train de sortir du show de Truman, tu es en train de vouloir changer de rôle. Avant, tu étais sacrifié martyr, tu portais tout le monde sur tes épaules, et maintenant tu veux changer. Maintenant, tu vas pas sortir de là aussi facilement, d'accord? Donc c'est vraiment la matrice, là, le film Matrix, où on te dit, mais ils vont lutter pour rester dans ces programmes, ils vont lutter
lutter pour que tu restes dans ces programmes, donc il faudra toi aussi que tu luttes pour t'aimer et que tu dises non et que tu t'imposes, quoi. Donc, oui, en parallèle, j'ai aussi ces nouvelles relations qui viennent me dire, mais Stéphanie, prends soin de toi. Mais Stéphanie, tu as besoin de quelque chose? Tu veux que je t'aide? Hein? Et moi, je suis là en mode, jamais, on m'a jamais demandé, on m'a jamais proposé de l'aide pour être qui je suis. Hein? On te propose de l'aide quand tu réponds aux attentes des autres, ou on te donne... C'était toujours de l'amour conditionné. Jusqu'à présent, on ne connaît pas ce que c'est le véritable amour et l'amour inconditionnel. Ou peut-être on a eu quelques petites relations ou des moments brefs de ça, mais moi je parle pour moi, hein, peut-être que vous avez eu comme ça des relations inconditionnelles, mais moi j'ai vécu l'amour conditionné depuis le transgénérationnel dans toutes mes relations et avec moi-même. Je me suis traitée comme ça. Je me suis traitée comme ça parce que c'est ce que j'ai appris pour survivre. En mode survie, il fallait se sacrifier, il fallait être sauveur, sacrifier pour les autres, porter les autres sur tes épaules et en mode John Café de la ligne verte, quoi. Celui qui prend toutes les charges de l'humanité sur lui. Donc moi, c'est un gros programme que je suis en train d'épurer et je continue de l'épurer. Mais l'univers m'aide parce que tout l'amour que je me donne et chaque fois que je dis non et que ça me fait du mal parce que je suis obligée de dire non, parce que je me choisis en premier et je suis obligée de sacrifier des relations qui sont médiocres, et ben l'univers me récompense avec des relations d'âme sœur. Et j'ai mis d'ailleurs sur mon canal Telegram une photo de mon papito, de mon papa adoptif, qui encore m'a fait une déclaration l'autre jour et qui m'a dit que, voilà, que son âme ne pourrait pas partir en paix, en sachant que moi, j'avais pas j'étais pas tranquille avec une maison. Il veut absolument que je construise ma maison, il veut m'aider à construire ma maison, il veut me faciliter un petit bout de terre pour que je construise ma maison. Moi, il n'y a jamais personne qui m'a dit, ni les pères de mes fils qui m'ont dit, écoute, on peut faire un projet ensemble, on peut œuvrer ensemble pour le bien-être, pour ton bien-être aussi. Non, mais personne m'a jamais dit ça. Donc moi, ça m'a vraiment touché au plus profond de moi, que mon papa adoptif me dise ça. Ils me disent que son âme ne pourra pas partir en paix s'il sait que moi, j'ai pas un petit lopin de terre avec ma maison pour mes enfants, quoi. Parce qu'ils me voient galérer depuis des années avec les différents pères de mes enfants et personne s'est préoccupé. Alors que moi, je me préoccupe pour tout le monde et je partage avec tout le monde tout ce que j'ai, mais j'ai jamais pu construire quelque chose avec quelqu'un depuis cet amour, quoi. Donc là, je me rends compte comment j'étais en mode vampirisation, que je me laissais vampiriser, que j'ai nourri les autres et que je ne me suis pas priorisée. Donc voilà. Et puis mon autre âme sœur aussi, Sergio. J'ai aussi mis la photo sur Telegram, qui est une âme sœur qui m'accompagne depuis presque 2 ans maintenant. Et qui pareil me reflète cet amour inconditionnel parce qu'on s'aide à purifier notre karma, nos vies transgénérationnelles aussi, de sacrifices, de sauveurs, de guerriers blessés. On a dû sacrifier beaucoup de choses, l'amour véritable aussi, et on s'aide beaucoup dans cette vie à nous refléter nos blessures et à étendre notre conscience. Donc vous voyez, c'est à ouvrir notre conscience pour reconnecter avec cette conscience d'unité. Ce sont des aspects de soi-même. Donc les relations karmiques sont des aspects de soi-même dans nos programmes 3D, et ces relations qui arrivent maintenant sont aussi des relations qui nous reflètent des aspects karmiques, mais beaucoup d'aspects aussi du nouveau moi, du nouvel humain divin, galactique, et nous reflètent cette connexion galactique avec ces révélations, avec ces prises de conscience, et c'est des relations complètement hallucinantes, magiques, qui traversent le temps et l'espace, parce que ces âmes se retrouvent pour s'aider, ces âmes se retrouvent pour évoluer, ces âmes sont là pour vraiment, à travers un amour inconditionnel universel qui transcende toutes sortes de définitions d'amour qu'on a connues jusqu'avant. Donc voilà ce qui nous attend, c'est ce monde-là qui nous attend. Nous avançons. Vous savez que je deviens un peu émotive, mais nous avançons vers ce nouveau monde. Et je voulais simplement vous confirmer tout ça avec mon témoignage. Et voilà, donc voilà, je vais terminer cette vidéo sur cette petite touche. Je crois que j'ai tout dit. Ton ego a abdiqué devant l'appel de ton âme et de ton esprit. Nous sommes là pour faire descendre maintenant la lumière esprit dans la matière corps ici sur cette planète Gaïa.
Voilà, donc je vous confirme tout ça avec beaucoup de témoignages aussi d'autres âmes qui m'envoient leurs témoignages. Laissez-moi vos commentaires en dessous de la vidéo. Merci pour votre soutien, merci pour votre lumière au quotidien. Nous sommes tous un, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt.